Bonjour à toi, je suis vraiment heureuse d'être là, encore une fois. Puis aujourd'hui, je m'en viens te parler d'authenticité. D'authenticité, puis on va dire, de position intérieure et relationnelle qu'on prend parfois qui nous empêche d'accéder à cette authenticité-là. Dans mon expérience de communication bienveillante, pour moi, ce qui a vraiment été transformateur, c'est vraiment de prendre conscience des moments où j'étais pas authentique. Puis il y en avait plein dans ma vie. Des moments où je disais oui quand je voulais dire non, que je faisais des choses, mais que c'était pas vraiment aligné avec moi. Que des moments où j'ai le goût de dire des choses, mais je les dis pas. J'ai le goût de faire des choses, je les fais pas. Je me retiens. Il y a plein de choses qui me tiraillent dans OK, ça serait vraiment moi, totalement authentique. Mais si je fais ça, peur de ci, désir de ça. Donc, vraiment, j'ai pris conscience de ça, de toutes ces stratégies que j'avais dans ma vie. Puis aujourd'hui, je peux pas dire que je suis toujours à 100% là, dans la pleine authenticité. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je suis consciente de quand je le suis pas, beaucoup plus consciente, puis beaucoup plus consciente quand je le suis. Et ça permet d'apaiser, tellement nous apaiser. Parce que quand on est dans des stratégies, hein, on est toujours en train de lutter ou de se cacher. Ou, ça demande beaucoup d'énergie. Alors voilà ce que je veux, ce dont je veux te parler aujourd'hui. Pour toi, c'est quoi l'authenticité pour toi? Hein, c'est une question qu'on peut se poser. C'est quoi l'authenticité? C'est quoi moi authentique? Puis, je pense que c'est peut-être le chemin de la vie que de marcher le chemin, de revenir à notre pleine authenticité. C'est peut-être ça, de se découvrir, de prendre conscience des choses qui sont un peu dans notre inconscient. Alors, c'est quoi l'authenticité pour toi? Il y a plein de façons de nommer l'authenticité. Ça peut être pour d'être capable d'être vraiment soi-même dans toutes les situations de notre vie. Hein, d'être capable d'être sincère, de parler de ce qui est réellement profond et vrai pour nous. D'être capable de se montrer imparfait, de se montrer vulnérable, de nommer nos limites. L'authenticité, ça peut se nommer de toutes sortes de façons, mais ça demande beaucoup d'humilité puis de courage pour se montrer tel qu'on est à tout moment. Ça demande du courage et de la générosité aussi, je trouve, parce que c'est autant se montrer dans nos vulnérabilités, hein, et aussi se montrer dans nos forces, se montrer dans nos talents, nos dons. Parfois, on les cache pour toutes sortes de raisons. Hein, on ne montre pas toute la richesse de ce qui est là. Alors, l'authenticité, c'est d'avoir le courage et la générosité de se montrer au monde avec tout ce qui est vivant dans nous. Et, ouais, c'est ça. Se montrer tel qu'on est aux autres et aussi à nous-mêmes. Être authentique avec soi-même. Ça aussi, ça fait partie de l'authenticité. Et c'est probablement la première étape avant de pouvoir être authentique avec les autres. On doit être capable d'être authentique avec nous-mêmes. D'être curieux de nous, de vouloir prendre conscience de ce qui est réellement là pour nous,
avec toute la clarté, la conscience qui est possible pour nous. Donc, authenticité avec soi, avec l'autre. Ça ressemble à ça. Comment ça se passe quand on est dans l'authenticité dans nos relations avec les autres. Je vous ai fait un petit dessin des axes relationnels. Donc, je vous le montre. Je me suis amusée à dessiner. Donc, on a ici l'axe de l'écoute qui est plus tourné vers l'autre. L'axe de l'expression qui est plus tourné vers soi. Puis dans tout ça, on a des postures intérieures et relationnelles qui nous permettent d'être dans notre pleine authenticité ou non. Et je vais voir ça avec toi aujourd'hui. Donc, ici, c'est la zone de confiance. C'est là qu'on veut aller en CNV, en communication non violente. On veut aller dans cette zone-là le plus souvent possible. Et en même temps, on veut prendre conscience des moments où on est peut-être dans une zone de domination, une zone de méfiance ou une zone de soumission. Puis plus qu'on va prendre conscience de ça, plus que ça va nous permettre d'aller là. Alors, aujourd'hui, c'est de ça que j'aimerais te parler. Pour que ça nous donne des pistes pour prendre conscience et ensuite aller vers la transformation, vers plus d'authenticité, plus de vie, plus de joie, puis de satisfaction dans notre relation à nous, puis notre relation aux autres. Alors, quand par exemple on se retrouve dans la zone de domination, on se retrouve là parce qu'il y a une partie de nous qui veut protéger notre authenticité, justement. C'est une partie qui a peut-être un peu peur de mourir dans le sens perdre son identité, pas exister, être effacé, pas être vu. Fait que c'est comme une partie qui veut absolument être vue. Alors, cette partie-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se coupe de l'impact qu'elle a sur les autres. Elle devient imperméable. Puis elle priorise de répondre à ses besoins sur ceux des autres. Donc, c'est vraiment une posture où, c'est ça, on est plus dans le pouvoir sur les autres. Hein, on est plus, bon, c'est des grosses images, mais plus comme un tyran. On est plus dans l'indépendance, la toute-puissance. Hein, on se positionne de même un petit peu en nous puis dans nos relations. Et comment ça peut se passer? Ça peut se passer par de l'intimidation, de la manipulation, du contrôle. Mais tu sais, des fois, ça peut être par le charme. Hein? La manipulation, c'est pas toujours violent dans le sens intense puis brusque. Ça peut être dans la ruse. Hein? C'est pour avoir un peu le contrôle sur notre entourage. Puis, ben c'est ça, ça crée toujours de la tension. Hein? On est toujours en lutte, tu sais, pour être plus haut, tu sais, pour prendre plus de place parce qu'on veut exister. Hein? C'est ça qui se passe en nous. Et qu'est-ce que ça donne dans nos relations? Ben, ça va amener de la soumission ou de la rébellion parce que quelqu'un qui est dominé, ou il va se soumettre, ou il va dire non, pas du tout, ça ne marchera pas comme ça. Fait que c'est ça qu'on amène un petit peu comme dynamique dans nos relations quand on est dans une posture de domination. Dans notre société, ben des fois ça peut être valorisé, tu sais, c'est quand on se place dans une position de domination parce que on a un franc-parler, on a beaucoup d'énergie, on prend le leadership, on a de la force, du courage. Puis ça peut être valorisé, ça, dans notre société. Donc, des fois, ça peut être difficile de se dire, ben là,
Tu sais, je veux arrêter d'être là parce que ça nous offre une certaine valorisation. Pour passer de l'espace de domination à un espace de confiance, comme je vous montrais tout à l'heure dans le schéma, faut apprendre à considérer les besoins des autres. Donc, faut apprendre à, oui, toujours rester, parce qu'on ne veut pas perdre ça, toutes ces belles qualités-là, cette force, cette énergie, ce franc-parler. Il n'y a rien de mal à ça. C'est la position qu'on prend en relation avec l'autre. Donc oui, moi, je peux prendre toute ma place, montrer toute mon authenticité et être empathique, curieux de l'autre, de son espace et l'embarquer dans le jeu relationnel, pas le soumettre. Être tous les deux au même niveau, autant moi je m'intéresse à toi, autant toi tu t'intéresses à moi. Alors, quand on est dans cet espace-là de domination, on a à apprendre ça, à considérer le besoin de l'autre, considérer l'autre, écouter l'autre. Fait que, tu sais, peut-être quand on sent qu'on est dans cet espace-là de domination, on peut se dire, oh, OK, peut-être là, si j'essaie de porter mon attention plus vers être à l'écoute, puis essayer d'avoir une empathie pour l'autre, le comprendre, le saisir, peut-être que ça va me permettre d'être plus dans un espace relationnel sain et satisfaisant pour les deux personnes qui vont être créateurs. Alors, la personne qui est dans un espace de domination, faut qu'il essaye d'aller dans la confiance que il ne va pas rien perdre de sa valeur, il ne va pas rien perdre de son intégrité, de son intensité, de qui il est. Hein, ça ne lui fera pas perdre rien à lui. C'est juste qu'il va aller gagner en lien vrai, en lien durable et surtout que les gens qui vont être en relation avec lui ne seront plus en relation avec lui parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se soumettent, mais il va être en relation avec des êtres humains qui sont volontaires, qui ressentent l'élan d'être là, tu sais, avec lui. Fait que ça, c'est un grand gain de savoir que, dépendamment de la position que tu prends à l'intérieur de toi, les gens en face de toi, tu leur permets d'être là avec toute leur volonté et leur élan de vie. Alors c'est ça, on arrive tous les deux dans nos vitalités. Alors c'est super créateur. Alors ça, c'est l'espace de domination. Ensuite, il y a l'espace de soumission, hein, qui est tout au bout de l'axe de l'écoute. Dans cette zone-là, la personne, elle veut à tout prix éviter les conflits. Elle veut à tout prix garder l'amour des autres. Elle veut pas de chicane. Elle veut que tout se passe bien. Elle a peur d'être pointée du doigt, d'être rejetée. Hein? C'est ça. Fait que dans cette position-là, la personne, elle va se couper de son authenticité. Hein? Dans la domination, la personne est toute dans son authenticité. Mais cette personne-là, dans la soumission, elle se coupe de son authenticité. Puis elle se coupe de ce qui est vivant pour elle pour tout mettre dans prendre soin de l'autre, écouter l'autre, les besoins de l'autre. Pour elle, c'est comme où je m'exprime, où je suis aimée. C'est un ou l'autre. Je ne peux pas m'exprimer et être aimée en même temps. Donc, ce que ça va créer, c'est des personnes qui sont super gentilles, qui font pas de vagues, qui pensent toujours aux autres. Tu sais, des gens qui sont beaucoup dans le don, dans le prendre soin. Et ça aussi, ça peut être valorisé dans notre vie, dans notre société. Des gens qui sont dans le don de soi, tu sais, avec eux autres, c'est toujours facile. Fait que ça aussi, ça peut être valorisé. Mais est-ce que la personne elle se sent vraiment dans toute sa vitalité? Ça, c'est une autre question. Hein? Fait que ça n'empêche pas que, en même temps, c'est ça, être gentil, être généreux,
prendre soin, c'est toutes des belles qualités qu'on ne veut pas perdre. Et en même temps, on veut apprendre à choisir réellement. Est-ce qu'en ce moment, c'est vraiment ça qui est là pour moi? Ou je le fais parce que j'ai un but conscient ou inconscient d'être aimé? Alors, ces comportements-là, qu'est-ce que ça l'amène? Ça l'amène que la personne, elle s'oublie, puis elle s'efface. Puis peut-être qu'éventuellement, elle va se révolter, parce qu'on ne peut pas s'effacer continuellement. À un moment donné, il y a la vie en nous qui veut s'exprimer, puis qui dit « Hey, je suis là, moi là, tu sais, écoute-moi, prends-moi en considération. » Donc, il y a ces deux mouvements-là qui s'installent. Puis, pour aller vers la zone de confiance que je parlais tout à l'heure, les personnes qui se retrouvent plus dans un espace de soumission vont avoir à apprendre à s'exprimer, à exprimer ce qui est là pour eux de façon recevable pour l'autre personne. Parce que c'est toujours, le but, c'est toujours le lien, la relation et la co-création ensemble. Donc, on veut être capable de s'exprimer, mais on veut prendre soin de l'autre aussi. On veut pas passer de la soumission à la domination. On veut passer de la soumission à un espace de confiance pour les deux. Donc, on s'exprime de façon recevable et on doit apprendre aussi à recevoir une réponse potentielle de l'autre personne qui peut-être ne sera pas d'accord, peut-être va être fâchée, peut-être, peu importe. Apprendre que ça, c'est ce qui est vivant pour l'autre et que ça ne vient pas briser, défaire, écraser notre valeur. Ça ne vient pas tout démolir qui on est. Alors, apprendre à recevoir ça en considérant que c'est ce qui est vivant pour l'autre puis qu'on veut le considérer. Et ça, qu'est-ce que ça va amener? C'est que la personne va pouvoir finalement enfin exister dans toute son authenticité, pleinement. Et ça va créer de la confiance, puis ça va créer de la considération. Quand on est en relation avec une personne qui s'assume et qui prend soin, ça l'amène de la confiance. C'est pas vrai qu'on est en pleine confiance quand on est avec quelqu'un qui dit oui à tout, qui se nomme pas, qui dit pas son opinion. On ressent le malaise d'une personne qui n'est pas dans l'authenticité. Alors, ça ne peut pas créer des espaces de confiance. Ça crée des sentis de non-dits, d'incertitude. Ça peut même amener de l'inquiétude. Alors voilà qu'est-ce que ça l'apporte de se transformer, d'apprendre à s'exprimer pleinement dans toute notre authenticité. Ensuite de ça, il y a une zone qui est entre la domination et la soumission, qui est une zone de méfiance. Donc, dans cette zone-là, on s'avance pas beaucoup. On tente de s'adapter à un monde qui ne nous convient pas vraiment, qu'on ne comprend pas vraiment, dans lequel on ne se sent pas vraiment bien. Fait qu'on est comme dans l'adaptation. On ne se prononce pas vraiment, on dit pas vraiment nos opinions, on va se cacher derrière des conversations superficielles qui vont rester au niveau du mental. Si on est déclenché ou si la personne dit quelque chose de contraire à nous, on va juste se couper, faire semblant qu'on écoute. On n'est pas engagé dans nos relations, dans les interactions. On n'est même pas engagé avec nous-mêmes. On se dévoile peu. Puis qu'est-ce que ça crée, ça? Ça l'amène une perte de sens. Perte de sens, perte de vitalité, perte d'énergie, perte de pouvoir sur sa vie. Parce que quand on se coupe de qu'est-ce qui est là pour nous, puis quand on se coupe de qu'est-ce qui est là pour l'autre, dans le fond, on se coupe de la vie. Parce que c'est ça, la vie, c'est nos élans, nous, en communication non violente, on dit les besoins, les élans de vie, les passions, ce qui nous anime, ce qu'on aurait le goût de partager avec tout le monde entier, ce qui est nous. Quand on se coupe de ça, on se coupe de la vie.
Puis Marshall disait que la politesse, ça tuait la vie. Parce que, dans le fond, si on fait les choses juste pour répondre aux standards puis être poli, ben on se coupe de notre vie intérieure. Puis on n'est plus dans toute notre grand potentiel, puis tout ce on pourrait amener dans le monde de merveilleux. Ensuite de ça, ben, quand on prend conscience, on peut prendre conscience qu'on se retrouve. Moi, par exemple, encore aujourd'hui, je peux voir les moments où je suis plus dans une position de domination, dans la zone de domination. Par exemple, avec mes enfants qui sont rendus à l'adolescence, parfois, ils ne veulent pas tant m'écouter. Avant aussi, je pouvais me retrouver là avec eux, d'en vouloir éduquer. Mais parfois, je me retrouve là, puis on dirait que là, j'ai tellement besoin d'être vue puis entendue que je me place dans cette position-là de domination. Puis je peux me voir, je m'observe, puis j'en prends conscience, mais je suis pas toujours là. Parfois, je vais peut-être aller dans des espaces de soumission où j'ose pas dire ce qui est là pour moi. Pour moi, ça va être plus, tu sais, dans des moments où j'aurais une opinion à dire qui va pas dans le sens de l'autre personne, ou quand je suis peut-être dans un groupe où je sens l'élan de dire quelque chose, mais je me retiens. Fait que là, je suis plus dans un espace où je veux pas déplaire, fait que je parle pas. Fait que je me vois, je suis encore, mais on n'est pas toujours dans le même espace. Mais l'important, c'est de prendre conscience. OK, où est-ce que je me situe? Puis de savoir où on veut aller. Hein? Quand on a notre mire, puis qu'on sait là où on veut s'en aller, c'est là qu'on trouve toute notre puissance. Puis on prend conscience de où on est et où on veut aller. Alors, ça nous donne l'élan de poursuivre notre chemin vers la zone de confiance. Puis la zone de confiance, c'est quoi? Bien, c'est un espace où, premièrement, on est au clair avec nous. Hein? On prend le temps de... Tu sais, quand on se retrouve dans une zone de domination, de méfiance, de soumission, puis qu'on en prend conscience, on peut se faire une auto-empathie pour, comprendre c'est quoi qui est vivant pour nous. Hein? L'auto-empathie, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Donc, l'observation, trouver qu'est-ce qui est vivant, notre sentiment, le besoin qui est relié. Puis, être au clair avec nous. Puis quand on est au clair avec nous, puis qu'on apprend à s'exprimer, pour que ça soit recevable pour l'autre personne. Donc, quand on s'exprime pour que ça soit recevable pour l'autre personne, c'est qu'on parle de nous. Donc, on parle de la situation, l'observation concrète, le sentiment qui est là pour nous, qu'est-ce qui est vivant là pour nous, puis le besoin que ça vient, qui est ou non satisfait ou qui est satisfait. On parle vraiment de nous. Ben, l'autre personne, elle va être capable de nous recevoir, de nous entendre puis d'être avec nous. Pourquoi? Parce que ces mécanismes de défense ne seront pas seront pas réveillés. Hein? Quand on arrive puis qu'on arrive avec nos gros sabots puis qu'on parle ben oui, mais toi t'as fait ça puis telle affaire puis regarde, puis bon, l'autre personne tout de suite elle se met en mode défense. Oh, attends, wow, puis elle n'est pas capable de nous recevoir. Quand on apprend à s'exprimer de façon authentique et bienveillante, en parlant de nous et en montrant à l'autre personne qu'on vient parler de nous et qu'après ça, on la considère ou on la considère avant de parler de nous. Hein? Ça peut être fait dans les deux sens. Donc, je parle de moi et après, je viens faire une demande de reformulation, une demande de connexion, une demande, je suis là avec toi, je veux porter ce qu'on porte ensemble. Bien, la personne est capable de recevoir ça.
Et ça reste ouvert, hein, parce que le but, c'est que ça reste ouvert entre les deux personnes quand il y a un dialogue. Alors, ce que ça prend pour ça, c'est d'être capable d'avoir une écoute efficace, hein, une écoute empathique, une écoute complètement ouverte sans jugement. Et être capable de se placer dans un espace où on entend réellement ce qui est important pour l'autre personne. Hein? Dans toute l'histoire que la personne va nous raconter, si on focus sur les mots qu'elle utilise, sur l'histoire qu'elle nous raconte, puis que ça vient, on prend ça personnel, peut-être qu'on ne sera pas capable de focuser sur ce qui est réellement important. Si on focus sur, OK, c'est quoi qui est vivant pour elle? C'est quoi le sentiment? C'est quoi son besoin en ce moment qu'elle essaie de me partager? Puis que je me connecte vraiment à elle. Ça va me permettre d'être dans cet espace de confiance-là. Et tout ça sans m'oublier moi. Parce que oui, je veux être avec l'autre, je ne veux pas être dans une position de soumission. Je veux être avec l'autre, l'entendre et me tenir moi aussi, être conscient de moi, puis m'amener, hein, faire la danse ensemble, de se nommer et de se reformuler et de voir ce qui est là et de revenir. Parfois, ça prend plus de temps. Hein? Puis des fois, c'est peut-être pour ça qu'on coupe court. Hein? On n'est pas habitué aux conversations plus profondes qui prennent un espace. Mais c'est tellement plus riche, tellement plus créateur, élevant. Alors, quand on se retrouve dans cet espace-là de confiance, on touche à tout le potentiel créateur de deux êtres humains ensemble qui sont là de façon volontaire, hein, qui sont là vraiment sans être soumis, sans être obligés d'être là par choix. Ils sont là, puis ils veulent, avec toi, trouver des solutions, trouver des stratégies dans le respect, la bienveillance, des solutions, des stratégies qui vont nourrir les besoins des deux personnes. Et ce qui fait qu'on peut être là, c'est qu'on a la certitude que l'autre personne va considérer, que l'autre personne va nous considérer et que nous, on va considérer l'autre personne. Et c'est pour ça qu'on peut se déposer dans cet espace de confiance-là. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça nous permet d'éviter quand on est dans cet espace de confiance-là? C'est qu'on arrête de lutter. On arrête de lutter pour exister, hein? Dans la domination, on lutte. On est tout le temps en combat pour « Hey, je suis là! » Puis se placer au-dessus. Puis là, ça demande de l'énergie. Ou s'effacer pour plaire. Puis essayer de que tout soit toujours correct. On n'essaye pas que tout soit toujours correct. On prend notre responsabilité, on se place dans toute notre authenticité, dans tout honorer qui on est et l'amener sur la table. Et être heureux de recevoir tout ce que l'autre personne est, même si ça ne fait pas notre affaire. Mais le recevoir comme « Wow! » Un cadeau de... Tu es en train de montrer ce qui est vivant pour toi. Wow! Merci! Puis ensemble, avec tout ce qui est sur la table, on va pouvoir concocter une belle recette avec tout ça qui va plaire à tout le monde. Donc voilà, je pense que de prendre conscience de ces positions intérieures-là qu'on peut prendre à divers moments dans notre vie, ça va nous permettre de justement choisir l'authenticité, choisir de s'assumer, choisir de prendre la responsabilité de soi, choisir que on veut être dans des relations authentiques qui sont vraies, avec soi, avec l'autre. Puis quand on y goûte, puis qu'on goûte à quel point c'est apaisant, puis ça fait du bien. Ça fait tellement du bien
Parce qu'on revient en cohérence avec soi-même. Hein? Parce que quand on est en domination, en soumission, en méfiance, on n'est pas dans la cohérence avec nous-mêmes. On est toujours en train de marcher sur des œufs pour être sûr de plaire ou d'exister. Ou, tu sais, donc on n'est pas dans « Ah, je suis, sans but, je suis moi. » Voilà. Et ça fait du bien. Alors, je t'invite vraiment à prendre conscience de ça, hein, dans ta vie. Y a-t-il des moments, toi, où tu te retrouves dans une zone plutôt qu'un autre? Puis peut-être qu'à ce moment-là, tu peux aller te faire une auto-empathie pour voir « Ah, ok, c'est pour ça, je me place là parce qu'il y a quelque chose de tellement important pour moi. Puis comment je pourrais en prendre soin d'une autre façon pour réussir à m'amener de façon plus authentique dans ma vie? Comment je pourrais prendre soin de tout ça pour nourrir l'authenticité dans ma vie? » Alors voilà, si jamais tu as aimé la vidéo, si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, je t'invite à mettre un petit pouce, à partager. Puis si jamais tu as aussi besoin d'un espace de pratique, parce que je le sais que c'est pas toujours facile. Moi, j'ai marché les pas de la communication non violente en prenant des formations avec d'autres personnes. Alors, des fois, c'est pas toujours facile de faire ça toute seule chez soi. Alors, je vais te proposer, tu iras voir dans la description, il y a des écoles, il y a des sites internet. Si tu veux me contacter aussi, je t'invite à me contacter. Je vais laisser mon courriel dans la description en bas. Ça va me faire plaisir. Des fois, ça prend juste dans le contact avec l'autre, le reflet que l'autre personne peut nous faire. Ça nous aide vraiment beaucoup à sortir parfois des impasses qu'on a de la difficulté à ouvrir quand on est seul. Donc, merci, ça m'a fait un grand plaisir d'être avec toi encore aujourd'hui. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!